Tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour l'Infoot. Aujourd'hui c'est le nouveau format de la chaîne. On va vous donner les actualités du football et parler d'un sujet en particulier. Aujourd'hui on va parler de Kylian Mbappé. C'est parti pour le générique de l'Infoot. Alors pour Kylian Mbappé, tout commence pour moi à la Coupe du Monde 2022. Où après une finale rocambolesque qui mène malheureusement à une défaite de la France, Mbappé pour moi a pris un gros coup mentalement. Invité de TF1 quelques jours plus tard, je trouve qu'on voyait quand même déjà qu'il avait quelques failles mentales. Après aussi des petits problèmes avec le PSG sur les questions de prolongation de contrat, car on lui a dit « j'aimerais que tu prolonges ». Il voulait aller au Real Madrid, il paraît que Liverpool voulait le recruter, et après cette proposition totalement farfelue de l'Arabie Saoudite, 1 milliard d'euros lui ont proposé. Il proposait de l'acheter pour 300 millions d'euros, et durant un an, il aurait 700 millions d'euros de salaire. Et au bout d'un an, il le laisserait partir librement au Real Madrid. Ce qui est totalement... je n'aime pas les mots pour décrire. Et heureusement, il va refuser. Il prolongera jusqu'en 2024 avec le PSG. Mbappé va aussi avoir un nouveau statut en équipe de France, car après la retraite du Goloris, il va en devenir le capitaine. Et oui, et ça débutera vraiment très bien, car il marque un doublé face aux Pays-Bas pour le premier match en tant que capitaine, et aura une très bonne prise de parole dans le vestiaire. Après aussi une bonne victoire où il fait un bon match, on va dire, face à l'Irlande. Mais après, Mbappé fait aussi une moyenne saison avec son club, le PSG, où il marque quand même des buts, un titre de champion, mais comme d'habitude, une pas excellente Ligue des Champions. Et après d'excellentes phases de groupe pour l'équipe de France, la France est qualifiée pour cette Euro 2024. Car oui, cette saison 2024 est très importante. Et oui. Et Mbappé, durant cette saison, remporte le Trophée des Champions, un nouveau championnat de France et la Coupe de France bien entendu. Et finit une fois de plus meilleur buteur et meilleur joueur de la Ligue 1. Ça change pas les modes d'habitude bien entendu. Et aussi une très bonne Ligue des Champions quand même, où le PSG va en demi-finale, même si pour moi ils auraient pu aller plus loin et peut-être voir la coupe. Peut-être, je dis bien. Parce que le Real aussi était très chaud cette année-là. Mais donc voilà, le PSG aimerait encore une fois faire prolonger Kylian Mbappé. Mais non, lui ne veut pas, il partira à Madrid. Mais le gros problème là, de cette saison, c'est l'Euro 2024, car oui, il commence en juin, le 17 juin plus précisément pour les Bleus, et dès le premier match, Mbappé se pète le nez tout simplement sur l'épaule de Kevin Danso. Durant tout le reste de l'Euro, il jouera avec un masque, même plusieurs masques, il va les changer plusieurs fois. Durant cet Euro totalement catastrophique de l'équipe de France, au niveau du jeu, pas au niveau du résultat, car oui, on a fait quand même les demi-finales, ce n'est pas rien. Eh bien, la France aura marqué qu'un seul but dans le jeu, et 2 buts en tout. Heureusement que notre défense était vraiment notre grand atout. Mbappé ne marquera qu'un seul but, un penalty, et fera quand même une passe décisive qui était pas mal, mais il n'a pas réussi à traduire son autorité sur le terrain. Son grand problème. Donc déjà la question se posait, est-ce qu'il devrait peut-être passer le brassard à quelqu'un d'autre? Moi j'aurais bien pensé à Mike Maignan ou à N'Golo Kanté par exemple. Pas Aurélien Tchouameni ou Ibrahima Konaté. Moi je pensais vraiment pas à ça, mais vraiment pas. Bon après, donnez-moi votre avis en commentaire, n'hésitez pas. Mbappé, donc comme je l'ai dit plus tôt, a signé au Real Madrid. Là-bas il était heureux d'y arriver avec son « à la Madrid » bien entendu, mais... les problèmes arrivent rapidement, mais alors très rapidement. Déjà, il ne marque pas beaucoup de buts. Ses seuls buts sont des pénaltys, malgré un magnifique golazo il n'y a pas très longtemps. Et quelques buts, mais en fait, il fait que pousser le ballon dans les filets, ce qui est pour moi pas très bien. Même si pour moi, il fait enfin ce qu'il devrait faire, être un killer, un tueur devant la cage. Pour moi, ça devrait être ça, Mbappé, vraiment ça. Pas le centreur, pas celui qui fait les passes décisives, le tueur, celui qui vraiment, voilà, il casse la cage, les filets, il casse les couilles du gardien. Voilà. Mais Mbappé après décide bien sûr de saisir la commission de la LFP, personne ne l'a oublié, pour réclamer des comptes au PSG. Et ça va créer de plus un lynchage médiatique, et ça continue les problèmes. Car oui, depuis le début en fait, Mbappé depuis l'Euro
il se fait totalement défoncer par la presse. Et je pense que c'est ça le problème Mbappé. Aujourd'hui, il est irrégulier, il revient jamais en défense. Son pénalty raté là face à Liverpool, qui donc cause quand même la défaite, même s'ils ont perdu 2-0, c'est pas totalement de sa faute, mais il rate beaucoup d'actions, que ce soit avec les Bleus ou avec le Real. Mais justement aussi ce problème, il n'a pas été sélectionné avec les Bleus. Il dit je ne veux jouer que les matchs importants de l'équipe de France, comme si lui il se sentait tellement important pour l'équipe de France, mais en fait il faut peut-être qu'il comprenne que personne est irremplaçable en équipe de France, personne, et y compris lui. Mais après ça reste un excellent joueur et je pense que quand même on lui doit le respect. Mais moi ce que je ne supporte pas, c'est ce lynchage médiatique, le fait qu'on s'acharne sur lui. Pour moi on devrait être gentil avec lui dire vraiment bien merci, parce que sans lui peut-être on n'aurait pas gagné la Coupe du Monde 2018. Oh, c'est sûr, on aurait très mauvais durant la Coupe du Monde 2022 sans lui. Car sans lui, c'est une défaite face au Danemark, un match nul face à la Pologne qui mènerait donc peut-être à des prolongations, peut-être une défaite au tir au but, je ne sais pas. Après, c'est aussi une passe D en moins contre le Maroc, même si ça c'est pas grave, mais c'est surtout une défaite 2-0 en finale de Coupe du Monde, vous vous rendez compte quand même? Et ça on dirait qu'on l'a un peu oublié. Même si quand même à l'époque on dirait qu'il était à son prime en fait. Mais moi je veux qu'il revienne son prime. Je veux qu'il revienne. Mais après, un petit message pour Kylian Mbappé. Pour moi en fait on devrait juste te dire merci pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu veux faire encore avec le Real et l'équipe de France. Et on devrait t'aider. Et pour moi tu ne devrais pas écouter les rageux, tout ça. Car en fait ils t'ont pompé ton mental, ils t'ont détruit. Et aujourd'hui je suis sûr que tu devrais et tu seras plus fort que les autres. Bon voilà les amis, maintenant on fait les actualités. C'est parti. La première actualité du mois bien sûr, c'est le championnat. Et bah oui. Alors déjà, on a donc une bagarre, on va dire, entre l'AS Monaco et le PSG pour la première place du championnat. Mais après il y a l'OM qui est derrière. En plus, ce week-end dernier, eh bien, il y a l'OM qui affronte Monaco. Et donc, c'est un grand match, puisque au moment où je tourne, le match n'a pas encore eu lieu. Donc voilà, vous connaissez le résultat. Je vous le mettrai en commentaire, bien évidemment. Mais donc voilà, il y a ça en France. Après, bien sûr, en Espagne, le Real de Madrid essaye de rattraper le Barça, qui est quand même bien accroché, qui a 4 points ou 3 points d'avance sur le Real. Mais je suis sûr que le Real, s'il se donne à fond, et surtout, s'ils gagnent le prochain Classico, qui quand même, dans assez longtemps, je pense qu'ils peuvent l'avoir. Ils peuvent l'avoir. Je le pense. Après, en Angleterre, Liverpool est premier, collé au cul par Manchester City, et aussi par Arsenal, mon club préféré en Angleterre, qui est juste derrière, et qui attend son heure. Come on Gunners les gars, come on Gunners. Après, en Italie, eh bien, le Napoli est premier, après d'autres clubs comme l'Atalanta, vainqueur de la précédente Ligue Europa, suivi de très près aussi par l'Inter Milan, la Fiorentina qui fait une très bonne saison, et la Lazio Rome, mon club en Italie préféré. Et ouais. Bon après, donnez-moi votre club préféré en Italie, n'hésitez pas. Après, en Allemagne, comme d'habitude, je vais vous dire, le Bayern est premier, sauf l'année dernière, mais c'est à part, on va dire. Et après, en deuxième, l'Eintracht Francfort, qui est quand même très fort cette année, suivi aussi par le RB Leipzig, qui est un club que j'aime bien avec Xavi Simons, et j'en passe. Bon, j'en passe, il y a bien plein d'autres joueurs là-bas. Mais je vous les citerai pas, je pense que vous les connaissez tous. Après, ils sont suivis aussi par le Bayern Leverkusen justement, et par le Borussia Dortmund aussi, avec son célèbre mur jaune, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut absolument pas l'oublier, voilà. Et aussi la petite bombasso, on va dire, du mois de novembre. C'était donc le 15 novembre, il y a eu un match France-Brésil de gala au stade Raymond Kopa de Angers. Et qui était le joueur phare de ce match? Eh bien c'était tout simplement la légende brésilienne Ronaldinho. Ballon d'or, vainqueur de la Ligue des Champions, vainqueur de la Coupe du Monde. Il a une magnifique armoire à trophées. Donc voilà, il était là, il a même été buteur. Et à ce match de gala était présent le Today is Foot, une chaîne YouTube de foot que j'aime bien et que bien sûr je salue, mes chers collègues. Alors que juste on a une différence de plusieurs milliers d'abonnés on va dire. Mais c'est qu'un détail,
Voilà les amis, nous arrivons donc à la fin de l'Infoot. C'est donc notre nouveau format d'actualité du football. Tous les mercredis, tous les premiers mercredis du mois, on sera là. On traitera un grand sujet et on vous donnera après les autres actus. Donc voilà, dites-moi si ce nouveau concept vous plaît, ce format plutôt. Après bien sûr, si oui, n'hésitez pas à liker cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner pour retrouver les prochains ou les autres vidéos ou encore les shorts. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao les gars!